Bonsoir, bonsoir. Bienvenue au culte du mercredi, le culte de l'enseignement. Veuillez prévenir tout le monde que nous sommes déjà en ligne. Nous allons débuter et nous allons avancer. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère qu'on m'entend bien et qu'on me voit bien. Nous allons débuter dans une minute. Ton nom soit élevé, Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Souhaitons te magnifier, Seigneur, car tu es bon. Nul n'est comparable à toi, Saint-Esprit. Merci pour cette opportunité que tu nous accordes d'être là, rassemblés pour ce culte d'enseignement, cette école biblique, ce moment où nous apprenons, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, ta pensée, ton cœur, afin que nous puissions grandir à la stature de la maturité de Christ. Tu nous appelles à cela, Père éternel, mon Dieu. Merci. Merci pour le privilège que tu m'accordes pour pouvoir être là pour enseigner ton peuple et tes enfants. Je prie, au Dieu de gloire, que tu puisses me faire disparaître et que toi seul puisses être vu. Que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi. Que ça ne soit pas ma propre opinion. Que ce ne soit pas, éternel, mon Dieu, mes idées, mais que ce soit ta parole seule. Que ce soit entendu qui sorte de moi dans le nom de Jésus. Je prie, au Dieu de gloire, que tu prennes pour contrôle et possession de toutes choses, du début jusqu'à la fin. Que ton sang, Père éternel, mon Dieu, puisse couvrir, éternel, mon Dieu, ce live stream. Et je prie qu'à la fin, Père, que ton nom soit glorifié, magnifié, exalté. Merci. Je prie qu'à la fin, des fruits puissent être produits, Père éternel, mon Dieu, mon roi, car ta parole est tombée sur de bonnes terres, dans le nom tout-puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ce que tu fais. Merci pour le réveil. Merci. Merci que tu reviens bientôt. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et bienvenue au culte. Nous allons donc commencer pour gagner du temps. N'hésitez vraiment pas à partager. Partagez au maximum afin qu'un grand nombre puisse être béni. Alors, donc nous avons commencé depuis la semaine dernière, si je ne me trompe pas, la deuxième session de cet enseignement, le deuxième sous-thème de l'enseignement sur le discipolat. Nous sommes sur le grand thème, du coup le grand thème de cette série, le discipolat, et nous avons vu le premier sous-thème qui était qu'est-ce qu'un disciple, surtout qu'est-ce qu'un disciple, et là nous sommes sur l'importance et le prix du discipolat. Nous sommes dans la section devenir un disciple. Donc cette série est divisée en plusieurs sections. Donc j'étale le programme du cours à la première session de ce cours, au tout début. Donc je vous invite à aller regarder, à aller voir, afin que vous puissiez prendre connaissance du coup du programme. Je pense que du coup cela nous tiendra jusqu'à la fin de l'année, si je m'abuse. Le Seigneur a vraiment voulu que nous revenions sur cette base très importante qui est le discipolat. Donc nous avons vu donc au début, nous avons vu ensemble comment devenir un disciple. Comment devenir un disciple. On a commencé donc par la définition même du discipolat. Qu'est-ce qu'un disciple, l'importance, les principes. Là nous sommes sur l'importance et le prix. Nous avons vu donc la semaine dernière les écritures clés. Nous avons donc été dessus, nous avons pris le temps de vraiment voir chaque passage, quelle est la pensée de Dieu. Et il y a eu pas mal de révélations sur le prix. Christ a étalé donc les prérequis pour être un disciple, pour le suivre et pour même marcher. Parce qu'en soi, Dieu n'a pas appelé des suiveurs. Au-delà des suiveurs, Dieu a appelé des disciples. C'est ça qui est très important à savoir, au-delà des personnes qui disent Seigneur, je crois en toi. Dieu attend et Dieu veut des disciples. Amen.
J'espère que du coup, jusque-là, vous voyez. Alors, donc je vais vous redonner donc les passages clés que nous avons vus de la semaine dernière. Donc vous pouvez noter Jean chapitre 15 verset 16. Donc si quelqu'un peut l'écrire dans le chat pour ceux du coup qui viendront nous suivre. Pour pas qu'ils soient perdus. Donc Jean chapitre 15 verset 16. Ensuite nous avons Matthieu chapitre 28 verset 18 à 20. Donc ce sont les passages clés qui vont être la base de notre cours sur l'importance et le prix du discipolat. Donc du coup, j'ai dit Jean chapitre 15 verset 16. Ensuite, nous avons Matthieu chapitre 28, 18 à 20, la grande commission. Matthieu 28, 18 à 20. Ensuite, nous avons Luc chapitre 9 verset 23. Luc chapitre 9 verset 23. Ensuite nous avons Luc chapitre 14 26 à 35. Blessed be the name of the Lord. Luc 14 26 à 35. Nous avons enfin Matthieu 10. Matthieu chapitre 10, versets 37 à 39. Matthieu 10, 37 à 39. Donc je répète, Jean 15, verset 16. Matthieu 28, verset 18 à 20. Luc chapitre 9, verset 23. Luc 14, verset 26 à 35. Et Matthieu 10, 37 à 39. Nous avons donc aussi vu la semaine dernière pourquoi le disciple-là. Donc on a étalé donc 4 points importants. L'importance donc du disciple-là. On a vu la semaine dernière donc que Jésus a montré l'importance du disciple-là en montrant l'importance de la formation des 12 disciples qu'il a choisis au début. Et il a investi dans la formation de ses disciples. Deuxièmement, je vais rapidement parce que du coup, comme on l'a vu la semaine dernière, donc je vous invite, si vous ne savez pas, à repartir voir le cours de la semaine dernière. Donc deuxièmement, Jésus a commissionné toutes les personnes qui sont en lui, donc de former des disciples et pour qu'ils puissent porter du fruit. Le but de Dieu, c'est que Dieu nous a appelés et nous a établis et nous a envoyés pour porter du fruit et un fruit qui est dur. Vous verrez dans Jean 15, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est important de donc, le savoir. Donc Christ a mis l'importance et un accent clé sur la formation des disciples. Parce que c'est important de le savoir parce qu'aujourd'hui, dans le corps de Christ, on a simplement des personnes qui font du recrutement. Et ils ne sont pas dans la formation. Ils recrutent, mais après ils les laissent comme ça, pensant que participer seulement au dimanche va être suffisant à une personne qui vient de naître, vient de venir en Christ pour grandir, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faut donc une formation des disciples. Il faut former les disciples. Toutes les personnes en Christ doivent passer par la formation, être un disciple. Donc du coup, troisième point de l'importance du disciple-là, le disciple-là est la meilleure méthode pour aller gagner, pour atteindre le monde pour Dieu, pour gagner le monde pour Dieu. Le disciple-là est la meilleure méthode. L'impact. Jésus-Christ a eu l'impact sur ses disciples. Et par cet impact qu'il a eu sur ses disciples ont eu un impact sur d'autres personnes dont on a vu également, et Christ également a eu impacté Paul. Et par l'impact que Christ a eu sur Paul, Paul aussi a eu un impact et une influence. Et nous avons aujourd'hui l'évangile qui se propage dans le monde entier. Pourquoi? À cause de l'impact des apôtres. De Dieu au travers des apôtres. Mais cela a commencé à Christ en impactant des gens et en prenant du temps à former. Et le dernier point, c'est la fin du disciple-là. Le résultat attendu d'une véritable formation pour devenir des disciples,
c'est la maturité et la maturité spirituelle. Le but du disciple-là, c'est pour engendrer des personnes matures en Christ. Le but du disciple-là, c'est d'engendrer des personnes matures en Christ. Parce que la maturité ne vient pas automatiquement et ça n'a rien à voir avec l'âge, ni la connaissance ou l'expérience. La maturité spirituelle ne vient pas par ces biais. Physiquement, il y a une maturité, certes, une maturité selon le monde, mais la maturité qui compte, qui est le plus important, c'est la maturité spirituelle. Et cela vient par la formation, vient par le disciple-là. Amen. Ok, nous allons donc voir maintenant, pour continuer donc ce cours que nous avons débuté et continuer cette session, nous allons voir 7 signes de la maturité spirituelle. 7 signes. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire dans le chat? Les 7 signes d'une maturité spirituelle. Comment reconnaître les 7 signes qui prouvent que nous sommes matures. Merci Seigneur. Les 7 signes que nous sommes matures spirituellement. Est-ce que c'est possible qu'on puisse l'écrire dans le chat? Et je vais avancer. Les bras chez Broketele, les bras d'Adaba Chataraba. Recoriande de Brochataba Runde de Debo. Calabarundo de Bochetele de Basha. Manto les bras chez les Brocoturia de Basha. Catalabarundo de Bochetele Brande de Bosha. Béni sois-tu, ô Dieu. Reboshe peleata la barusha tada la basha. Kata la barondo do boshe telebranda la basha. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci. Alors premièrement, vous pouvez noter le premier signe. Le premier signe. Le premier signe. Le premier signe que nous sommes matures spirituellement, le premier signe, c'est notre productivité, c'est la productivité dans notre service pour Dieu. Ou du moins les fruits qu'on porte, les fruits qui sont engendrés dans notre service pour Dieu. Et pour mieux comprendre cette idée, nous allons prendre Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Matthieu 25, versets 14 à 30. Matthieu 25, 14 à 30. Donc je lis de la version Louis II. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour si... Attendez, pas que je vous... Voilà. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Un homme qui part en voyage, il appelle ses serviteurs et remet ses biens. D'accord? Verset 15. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre, et au troisième,
et un au troisième. Je reprends. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et un au troisième. À chacun selon sa capacité. Les amis, j'aimerais vraiment m'arrêter là avant de continuer d'avancer parce que c'est quelque chose que nous devons comprendre. La phrase importante dans ce verset, c'est à chacun selon sa capacité. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Pourquoi n'a pas-t-il dit, Seigneur, pourquoi tu n'as pas donné la même mesure à tout le monde? Parce que du coup, la Bible dit à chacun selon sa capacité. C'est écrit, si du coup la personne ici qui part en voyage, le maître ici qui part en voyage, donne 5 à un de ses serviteurs, c'est que sa capacité c'est 5. Il donne 2, c'est que sa capacité c'est 2. Il donne 1, c'est que sa capacité c'est 1. Chacun selon sa capacité. Voilà pourquoi il ne faut pas envier qui que ce soit. Ce que tu as chéri là, ne va pas chercher autre chose, parce que Dieu t'a donné selon ta capacité. Sois excellent à ton niveau, selon ce que Dieu t'a donné. Ne va pas envier qui que ce soit. Travaille jusqu'à l'excellence et de manière qualitative ce que Dieu t'a donné. Parce que c'est ça le plus important. Parce qu'ici, Dieu a donné à chacun selon sa capacité. Sois productif et excellent, porte du fruit avec le niveau que tu as. Amen, on va avancer. Puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres d'argent. Donc on passe de 5 à 10. Okay? De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Donc on passe de 2 à 4. Okay? Celui qui en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. D'accord. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Les amis, j'aimerais m'arrêter ici. Vous devez comprendre ici que nous allons avoir un moment où nous allons rendre des comptes à Dieu. Nous allons rendre des comptes à Dieu. Vous devez comprendre que sur terre, Dieu nous a donné des responsabilités. Peu importe, depuis la personne qui nettoie ou la personne jusqu'à la personne qui chante ou qui prêche ou la personne qui est dans les affaires ou dans la politique autre, nous avons tous reçu une responsabilité. Et nous allons donc rendre des comptes. Est-ce qu'on me suit jusque-là? Je veux vraiment que nous puissions comprendre. Nous allons rendre des comptes. Parce que ce qui est intéressant, c'est le verset 19, il dit que longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, en apporta 5 autres et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent. En voici 5 autres que j'ai gagnés. Son maître, regardez bien la réponse du maître. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Oh là là. Et je te confierai beaucoup. Vous devez comprendre. Vous voyez, Dieu voit. Et là, le maître, il dit, tu as été fidèle en peu de choses. Et au-dessus, on a vu qu'à chacun, selon sa capacité. Nous, on peut dire, entre les trois, on fait un comparatif. Celui qui a reçu les 5 a reçu plus. Mais pour vous faire comprendre que dans le royaume, il n'y a point de comparaison. La comparaison n'existe pas. Que dans le royaume de Dieu, il n'y a point question de comparaison. Chacun reçoit selon sa capacité. Et pour Dieu, la personne qui a reçu 5, pour nous, c'est beaucoup, comparé aux autres. Mais pour Dieu dit, c'était peu de choses. Pour dire quoi? La personne qui a reçu 5, c'était sa capacité, mais c'était peu. Selon Dieu, c'est peu. Donc, comme il a été fidèle avec le peu, oh mon Dieu, mon roi, Dieu a dit quoi? Je vais te confier beaucoup. Voilà pourquoi il nous faut arrêter de comparer. C'est pas parce que tu ne prêches pas, que tu ne fais rien, que Dieu ne te... Enfin, voilà. C'est pas parce que tu ne prêches pas ou tu n'imposes pas les mains ou tu... Voilà,
tu n'as pas de révélation, que ce que tu fais est insignifiant. Il faut arrêter la comparaison dans le corps de Christ. Mais vraiment, ça doit arrêter parce que dans le royaume de Dieu, la comparaison n'existe pas. Chacun reçoit selon sa capacité. L'envie, c'est pour ça qu'à cause de la comparaison, l'envie naît. Sois excellent dans le niveau où tu es. Sois excellent. Travaille le peu que tu as reçu. Même si tu n'es pas dans le champ, tu es dans un domaine spécifique. Dieu t'a donné des dons et des talents. Dieu t'a donné un domaine à traiter. Ce que vous devez savoir, il nous faut comprendre que nous sommes un corps et chacun est disposé dans des membres différents. La main qui commence à envier la jambe, c'est absurde. Mais c'est ce qui se passe dans le corps de Christ. T'es la main, sois excellent dans la main. Fais ce que tu as été appelé en tant que main. Et la jambe te remerciera. Parce que la jambe aussi va se dire, voilà, moi je ne peux pas attraper, mais toi tu peux faire. Donc grâce à toi, nous pouvons avancer. Il n'y a pas de comparaison, nous sommes tous complémentaires. Dans le royaume de Dieu, vous pouvez le noter, la comparaison n'existe pas. C'est que de la complémentarité. On est là pour se complémenter. On va avancer. Ah, mon Dieu. Tu as été fidèle avec le peu. Nous sommes au verset 21. Fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Point. Ensuite, regardez ce que le maître dit. Viens partager la joie de ton maître. Waouh. En fait, en soi, là, c'est une question de fidélité. Mon Dieu. Ouais. À cause de sa fidélité avec le peu, il partage la joie du maître. Ok. Verset 22. Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2. En voici 2 autres que j'ai gagnés. Le maître dit la même chose. Son maître dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Vous voyez à quel point. Même ici, Dieu n'est pas dans, oh, tu as prêché, donc voilà, oh, t'as fait plus de choses que la personne qui était simplement en train de nettoyer la chaîne. Non, absolument pas. Tout est une question de le cœur qui a été derrière ce que Dieu a confié à la personne. On va avancer. Là, on passe au verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répond, serviteur mauvais et paresseux. Je vous dis, Dieu n'aime pas la paresse. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. À mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Verset 28, c'est quelque chose de terrible et dangereux. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. Waouh! En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. J'espère qu'on comprend. J'espère vraiment qu'on comprend. Que si tu ne prends pas au sérieux ce que Dieu t'a donné, Dieu peut te le prendre et donner à quelqu'un d'autre. Et si tu verras de tes yeux quelqu'un d'autre faire exactement ce que Dieu t'a demandé de faire. Oui, c'est possible. Parce que Dieu n'aime pas perdre son temps et Dieu n'aime pas perdre des investissements. Parce que Dieu ne fait qu'investir en nous. Et il s'attend donc à un retour. Et ici, Jésus utilise une parabole et utilise un langage économique et financier. C'est intéressant pour moi de savoir ces choses. Et ça me montre encore le caractère de Dieu. Dieu s'attend à de la productivité, à un retour sur investissement. Justement, parce que Dieu m'a donné
m'a donné, m'a confié des dons et talents, le retour, comment je vais l'utiliser. Ce sera mon action de grâce à lui en retour. Parce que je rendrai des comptes. Est-ce qu'on me suit? Aïe, aïe, aïe. Jusqu'au verset 30. Verset 30. Quant au serviteur inutile, jetez-le, mon Dieu. Non seulement on lui retire ce qu'il a, on lui retire, maintenant on fait quoi? Jetez-le, serviteur inutile. Je vous dis, s'il vous plaît, ne soyez jamais un serviteur ou une servante inutile. Parce que les conséquences sont trop graves. Tu peux être en Christ, mais parce que tu n'as pas obéi, tu n'as pas fait ce que Dieu demande de faire. Tu peux rater quelque chose que tu regretteras pendant l'éternité. Est-ce qu'on me suit? Oh mon Dieu. Et je vais rajouter le verset 31. Je vais rajouter le verset 31 parce que du coup, verset 31. Alors, ce que j'ajouterais. Ok. Heureux, normalement, c'est la partie que j'attends, c'est que heureux l'homme qui sera trouvé à son poste lorsque le Fils de l'homme reviendra. Alors, du coup, verset 30, on va relire verset 30. Quant au serviteur inutile, jeté dans les ténèbres extérieures, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ah. Ne mettez pas le verset 31 parce que là on passe à un autre sujet, mais toujours en fait en gros dans ces prophéties de la fin des temps. Je cherchais un verset spécifique, mais c'est pas celui-là. Donc je vous partagerai si je me rappelle le verset. Mais donc voilà, c'est important de savoir, nous sommes donc dans les 7 signes de la maturité spirituelle. Et on a dit que le premier signe, c'est une productivité dans notre service à Dieu, porter du fruit. Dieu s'attend qu'on porte du fruit dans notre service à Dieu. Et le fruit qu'il attend, le premier fruit, ça va être la fidélité. Être fidèle dans ce que nous faisons. Être fidèle dans ce que faisons, faire ce que Dieu attend de nous. Être fidèle, être trouvé fidèle. Et la fidélité va être dans de chercher à porter du fruit, avoir un impact positif au travers du don et du talent que Dieu nous a donné. Donc c'est important de le noter. Deuxième signe. Le deuxième signe qui montre la maturité spirituelle, vous pouvez écrire ceci, une attitude d'humilité et une volonté de servir les autres. Deuxième signe de maturité spirituelle, une attitude d'humilité et une volonté pour servir les autres. Deuxième signe qui montre que tu es mature spirituellement, c'est ton attitude d'humilité et ta volonté de servir les autres. Jean chapitre 13, 12 à 17. On va aller rapidement pour gagner du temps. Jean 13, 12 à 17. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Alors, Jean 13, 12 à 17. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements et se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?» Et là, nous devons être très attentifs à ce que Christ maintenant va dire. « Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison, car je le suis. Vous m'appelez Adonai. Et vous avez raison, car c'est ce que je suis. » Verset 14. « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, moi, Adonai, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. » C'est un ordre. Les amis, nous devons comprendre que là, que Christ a dit, si moi je l'ai fait, faites-le aussi. Et ce que j'aime bien, c'est le verset 15. « Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait.
Donc Christ fait pour qu'on voit comment il l'a fait et qu'on le reproduise. Car Christ est non seulement un enseignant, mais également un enseignement. Voilà pourquoi il a dit « Je suis le chemin ». Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? On va avancer. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Oh! Là, Christ nous parle de l'apostolat. Oui, parce qu'un apôtre, c'est quelqu'un d'envoyé. La définition, c'est apostolos, c'est-à-dire celui qui est envoyé. Donc, oh mon Dieu, ok. Bon, ça, c'est pour autre chose, ça. Ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé, d'accord? Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Voilà, il ne suffit donc pas que de le savoir. Oh là là, il ne suffit pas de le savoir. Christ dit, pourvu que vous le mettiez en pratique. Pourvu. Il ne suffit pas que de le savoir. Il faut le mettre en pratique. Amen. On va avancer. Troisième signe. Troisième signe de maturité, c'est avoir un standard d'excellence dans notre vie en général. Avoir un standard d'excellence dans notre vie en général. Vous pouvez écrire ceci. Vous pouvez écrire 2 Corinthiens chapitre 13 verset 11. Prenez le verset et je reviens tout de suite. Donc je disais 2 Corinthiens chapitre 13 verset 11, troisième signe de maturité spirituelle, un standard d'excellence dans notre vie en général. 2 Corinthiens 13 verset 11. De Corinthiens chapitre 13 verset 11. Qu'est-ce que c'est que ça? Excusez-moi. Voilà. Alors, un petit bug là sur mon application. Donnez-moi juste une minute. Alors. Corinthiens chapitre 13, verset 11. Voilà, parfait. Alors, pour le reste, frères et sœurs, soyez dans la joie, travaillez à vous perfectionner. Oh my God. Ouais, en fait, je ne comprends pas. Parce que, vous voyez, c'est clair dans la parole de Dieu, je le renvoie. Donc, pour le reste, frères et sœurs, soyez dans la joie. Première chose, être dans la joie, d'accord? Ensuite, travaillez à vous perfectionner. Deuxième mot-clé, travaillez donc, à se perfectionner, d'accord? Troisièmement, encouragez-vous. Quatrièmement, vivez en plein accord. Cinquièmement, vivez dans la paix. Et c'est alors que là, il conclut la conséquence, il nous dit la conséquence à faire tout ce qu'il a cité. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Le Dieu d'amour et de paix sera avec nous. Comment?
lorsque nous sommes dans la joie, lorsque nous serons dans la joie, travailler à nous perfectionner, à nous encourager les uns les autres, à vivre en plein accord dans la paix. Et c'est alors que Dieu vivra pleinement avec nous. C'est donc important de comprendre ce que Christ, ce que ici le Seigneur exige et étale pour nous. La vie d'un disciple, c'est de travailler à être dans la joie. C'est pas la joie selon le monde, voilà. Voilà, il faut une bonne nouvelle et tout, et un éclat. Non. Il y aura des moments difficiles. Mais gardez la joie, en fait, en gros, en Dieu. Cette joie-là en Dieu, que Dieu est avec nous. Il y aura des moments bas, mais ne pas perdre cette joie. Il y aura des moments difficiles, mais ne pas perdre cette joie. Cette joie d'appartenir à Dieu, cette joie de savoir que Dieu est avec nous. Amen. Ensuite, nous devons travailler à nous perfectionner. Nous sommes là, nous devons travailler à nous perfectionner. C'est notre devoir en tant que disciples de travailler à nous perfectionner. Ensuite, nous devons nous encourager les uns les autres. Nous devons vivre en plein accord, vivre dans la paix. Ok, on va avancer, à cause du temps. J'espère que jusque-là, vous voyez, vous comprenez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Ensuite, le quatrième signe de votre maturité spirituelle, quatrième signe, c'est une relation intime avec Jésus. Vous avez une relation intime avec Jésus. Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Voilà. Le cinquième signe que vous marchez dans la maturité spirituelle. Le cinquième signe de la maturité spirituelle dans nos vies, c'est la manifestation des fruits de l'esprit dans votre vie. La manifestation des fruits de l'esprit dans votre vie. La manifestation des fruits de l'esprit dans votre vie. La manifestation des fruits de l'esprit dans la vie d'un disciple. Galates chapitre 5, versets 22 à 23. On le connaît tous. Donc du coup, je vous le laisse noter. Pour que vous puissiez, donc, durant votre temps de méditation, vous puissiez le lire. La manifestation, le cinquième signe de la maturité spirituelle, c'est la manifestation des fruits de l'esprit. Vous devez savoir que 2 Corinthiens chapitre 13, où Paul nous demande de nous perfectionner, c'est nous perfectionner dans tous les domaines de notre vie. Même dans la manifestation, en gros, dans notre relation avec Dieu. Nous devons perfectionner notre relation avec Christ. Dans toutes les autres relations, nous devons travailler à perfectionner nos relations. Dans les fruits de l'esprit, nous devons travailler à ce que nous puissions être excellents dans la manifestation des fruits de l'esprit. Le troisième point de la maturité spirituelle qu'on a vu ensemble, le troisième signe, c'est avoir un standard d'excellence dans notre vie en général. Donc le perfectionnement, c'est dans tous les domaines. Donc c'était juste pour poser ça là. Donc le cinquième point, le cinquième signe, c'est la manifestation des fruits de l'esprit dans notre vie en général. Galates chapitre 5, versets 22 à 23.
Alors, sixième signe. Sixième signe de la maturité spirituelle. Une marche stable, constante, consistante et sainte devant Dieu et l'homme. Je répète, une marche stable, constante, sainte devant Dieu et les hommes. Une marche stable, constante et sainte devant Dieu et les hommes. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16. Éphésiens 4, versets 11 à 16. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints. Il l'a fait qu'au travers de ces 5 dons du ministère, il y a la formation des saints aux tâches du service ou du ministère dans notre version, en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi. L'objectif et le mystère ici, c'est de parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, oh mon Dieu, mon roi, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Mon Dieu, ce sont des passages que tout le corps de Christ doit lire et relire et méditer dessus. Donc 22 à 23, du coup, 11 à 16, on va continuer donc. Verset 14. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné, oh mon Dieu. Ok. Quelque chose d'intéressant là. C'est de lui que le corps tout entier, virgule, bien coordonné et solidement uni. Je ne sais pas si je dois parler là. On va avancer seulement. Je reprends le verset 16. C'est de lui que le corps tout entier, virgule, bien coordonné et solidement uni. Ok. Tu peux être uni mais pas solidement uni. Ok, d'accord. Donc il y a des degrés, d'accord. Grâce aux articulations. Oh, le mystère. Ok, les articulations. D'accord. Les articulations. Dont il est muni, d'accord. Il tire sa croissance, en fonction. Waouh. Il tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc le corps tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. S'édifie lui-même dans l'amour. Oh mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Bon, écrivez seulement, on va avancer, parce qu'il n'y a pas le temps. Aïe, 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 Seigneur. Vous voyez, à partir de là, vous voyez en fait, en gros, que prenez ces passages, ces versets, et prenez l'état du corps de Christ maintenant. Vous allez voir d'énormes anomalies. On va avancer seulement. Septième point. Septième signe. Septième signe. Le septième signe de la maturité spirituelle, c'est que le disciple a une connaissance solide de la parole de Dieu et du discernement.
Le disciple, après d'être formé, de désirer devenir comme Christ, a suivi ce que le Seigneur veut, il a non seulement celui qui est mature spirituellement a une connaissance solide de la parole de Dieu et du discernement, ou on peut le dire autrement, le signe de la maturité spirituelle en 7e point, c'est la ressemblance à Christ. La personne ressemble à Christ. Vous pouvez écrire Hébreux chapitre 5, verset 13. Hébreux 5, verset 13 d'abord. Hébreux 5, verset 13. Hébreux 5, verset 13. Or, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est magnifique ces versets qu'on lit. C'est juste magnifique. Du coup, j'ai lu le verset 13 et le verset 14. Prenez les deux en même temps. Hébreux 5, 13, 14. Or, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice. Waouh. Waouh. Ok. Là, il ne dit pas celui qui est dans le monde. Non, non. Là, on parle de personnes qui sont en Christ et qui ont la parole. Et qui ont la parole, la possibilité de méditer, de grandir et d'approfondir, mais qui préfèrent rester au lait, donc à la surface. Rester aux enseignements de base, qui ne vont pas en profondeur. La Bible dit ceci. Or, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole du justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience. Donc, en gros, il faut que ce soit expérientiel. Ta relation avec ta parole doit être expérientielle. Et non seul, oh mon Dieu, d'accord. Ceux-là ont un jugement exercé à discerner ce qui est bien. Donc, en gros, la finalité doit être le discernement. Oh my God, ok. Ok, ok, ok. On va prendre également Hébreux chapitre 6, verset 2. Hébreux 6, verset 2. On va prendre plutôt... on va prendre à partir du verset 1. Verset 1 et verset 2. Hébreux chapitre 6, verset 1, verset 2. C'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de l'enseignement concernant les baptêmes et l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Là, Paul est en train de dire, ce qui a été cité, c'est le lait. L'enseignement sur le Messie, le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, l'enseignement concernant les baptêmes et l'imposition des mains, la résurrection des morts, du jugement éternel. Paul dit c'est le lait et que nous devons maintenant monter plus haut. Mais pour ça, c'est important, c'est les fondements, comme il le dit, c'est le fondement. Mais maintenant, il faut qu'on grandisse. De nos jours, une grande majorité du corps de Christ reste toujours au lait. Voilà pourquoi il n'y a point de manifestation ou de tangibilité de la puissance de Dieu. Voilà, parce que Dieu ne va pas envoyer des enfants en guerre. Dieu ne va pas confier des choses importantes réservées à l'adulte, à des enfants. Dieu ne le fera pas parce qu'il est un père responsable. Étant donc un père responsable, il ne va pas mettre un enfant sur des tâches adultes. Voilà pourquoi en fait aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas dans le corps de Christ, car Dieu encore continue à voir
le chrétien, la moyenne d'un chrétien, le croyant moyen en est toujours au lait. On va avancer, on va prendre 1 Jean chapitre 2 verset 6. On va prendre 1 Jean chapitre 2 verset 6. Ouais, je ne dis pas beaucoup parce que les versets que nous lisons sont tellement explicites qu'il n'y a pas besoin d'autres commentaires. 1 Jean 2 verset 6. Et nous allons terminer avec ça. Et nous continuons la semaine prochaine par la grâce de Dieu et nous parlerons du besoin de la maturité spirituelle. Là, nous voyons les 7 signes de la maturité spirituelle. Nous verrons la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, du coup, le besoin de la maturité spirituelle. Donc 1 Jean 2, verset 6. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Donc voilà. Ouais. J'aimerais même qu'on puisse ajouter même du verset 3 au verset 6. On va lire le verset 3 au verset 6. Si nous gardons les commandements de Christ, qu'est-ce que ça dit dans Jean chapitre 15, que si nous l'aimons, Jean 14, je ne me trompe pas, que si nous l'aimons, gardons-nous ses commandements. Et là, Jean dit, si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu, alors qu'il ne garde pas ses commandements, est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Et le Saint-Esprit n'est pas en lui, parce qu'il est l'Esprit de la vérité. Le Saint-Esprit n'est pas en lui. Et nous avons beaucoup aujourd'hui qui prétendent le connaître, mais ne gardent pas ses commandements. Et c'est ça aujourd'hui, que beaucoup sont chrétiens, mais ne vivent pas selon Christ. Là, Jean dit, ce sont des menteurs. Et l'Esprit de la vérité et le Saint-Esprit n'est pas en eux. Un véritable chrétien ou un véritable disciple est une personne qui garde les commandements de son maître. Waouh. Waouh. Okay. On va continuer. Le verset 5. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui... Oh mon Dieu. Mais l'amour de Dieu est parfait, est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela, les amis, 2 points. Il y a un 2 points ici. Je ne sais pas dans votre version qu'il y a un 2 points, mais il y a un 2 points ici. Oh mon Dieu. Celui qui garde la parole de Dieu, l'amour est rendu parfait. Et c'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. C'est pas parce que tu pries en langue. C'est pas parce que tu prophétises. C'est pas parce que tu vas à l'église que ça montre et ça prouve que tu es en lui d'or. C'est quand tu gardes sa parole pour que l'amour de Dieu soit entièrement parfait en toi. Et cela, il conclut en disant, celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Il n'y a pas beaucoup de commentaires sur ce point-là. Vraiment pas beaucoup de commentaires sur ce point-là. Voilà, ça c'était le point sur les 7 signes de la maturité spirituelle. J'espère que vous avez été bénis. Reprenez. Ce qui est en train d'être fait, c'est que pour vous-même, vous grandissez dans cette stature, que vous ayez cette connaissance, cette formation de la part de l'Esprit de Dieu, afin que vous-même puissiez partager cela et former d'autres disciples, parce que c'est notre devoir et notre responsabilité, pas d'avoir des chrétiens, mais d'avoir des disciples. Pas d'avoir des chrétiens, mais d'avoir des disciples. Parce que le but n'est pas simplement une personne qui est en Christ, mais qui n'a pas les commandements. C'est de former des personnes qui gardent les commandements, qui gardent... Oh mon Dieu. Les personnes qui gardent. Donc,
Là, Christ nous permet d'être formés afin de former d'autres disciples pour qu'ils puissent grandir et garder les commandements et qu'ils puissent vivre comme Christ a vécu. Parce que c'est ça, à partir de là, que réellement, oh mon Dieu, le véritable réveil commencera et que réellement nous verrons, oh mon Dieu, les actes des apôtres continuer dans notre temps. Tant qu'on ne revient pas à la base du disciple-là, on ne verra rien. On peut prier comme on veut, on peut jeûner comme on veut, on peut partir en retraite comme on veut. Tant qu'on ne revient pas à la base du disciple-là, aux enseignements de base de Christ, on ne verra rien du tout. Je préfère le dire. Je préfère le dire. Il y a trop de comédie. Le temps de la comédie s'est terminé. Revenons à la base. Et faisons ce que Christ attend de nous. Pour que parce que vous voyez, les passages qu'on lit ensemble. Oh mon Dieu. Même surtout le corps de Christ. En tout cas, j'espère que vous avez été bénis. Et je vous encourage à inviter beaucoup de gens à suivre ces cours. Même si la personne n'est pas dans le Rhéma Temple. C'est pas grave. Là, cet enseignement, c'est pour le corps de Christ. C'est pour le corps de Christ. Donc, n'hésitez pas à partager autour de vous. À partager, c'est également sur YouTube, sur la page de l'église, en playlist. Vous pouvez donc partager, inviter un maximum de personnes à suivre et à apprendre. C'est pas une question d'église, là. On n'est pas dans la formation pour simplement recruter des gens pour une église. Non, c'est pour le corps de Christ et pour l'œuvre de Christ. Donc, je vous en prie, partagez au maximum. J'espère que vous avez été bénis ce soir. On se donne rendez-vous vendredi par la grâce de Dieu en présentiel à 19h à la Priche pour notre culte de prière et d'intercession. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, que le Seigneur vous bénisse et on se dit à vendredi et nous continuerons la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Bonne soirée à vous et à vendredi.